Bonjour tout le monde, vous écoutez le numéro 57 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 31 mai. Audible a mis un coup de collier à sa production de livres audio et a dévoilé la sortie des 3 derniers tomes de La Tour Sombre, et les 3 seront publiés avant la fin de l'année. S'ils ne prennent pas de retard, on devrait donc avoir Le Chant de Susanna le 8 juillet, La Tour Sombre le 19 août et La Clé des Vents le 7 octobre. Ils seront lus par Nicolas Justamont suite au décès de Jack France. L'Institut arrive au format poche le 25 août et la couverture a enfin été dévoilée. Pas de grosse surprise, ni de prise de risque de la part du livre de poche, puisqu'elle reprend la couverture d'Albin Michel, qui reprenait déjà la couverture de l'édition américaine. De leur côté, les éditions Albin Michel ont prévu pour le 29 septembre de publier la nouvelle Chambre 1408, issue du recueil Tout est fatal, dans leur collection pour ados Wheeze. En tournée promo pour sa série Histoire de Lisette sur Apple TV+, Stephen King a répondu à plusieurs interviews. Évidemment, il se répète beaucoup dans ce genre d'exercice, donc je vous ai rassemblé en un article sur le site tout ce qu'on a pu apprendre lors de ces interviews, sur la série, mais aussi sur sa vie et sur sa routine d'écriture. Avec le tournage qui a débuté fin mai, on a enfin le nom de la jeune fille qui interprète le rôle principal du nouveau film Charlie, celui de la jeune Charlie McGee. Et c'est Ryan Kiera Armstrong qui succède à Drew Barrymore dans ce rôle. Elle n'est pas inconnue du Kingverse puisqu'elle jouait le rôle de Victoria Fuller dans Sa chapitre 2, la petite fille qui rencontre Gripsou au début du film sous les gradins d'un stade. L'actrice Gloria Reuben a aussi rejoint le casting du film Charlie à un rôle capital, mais on ne sait pas lequel. Bryan Fuller, à qui on doit la série Hannibal, est en train d'écrire une nouvelle adaptation de Christine, qu'il réalisera probablement aussi. L'intrigue restera dans les années 80 et le film sera produit par Sony et Blumhouse. D'ailleurs, dans une autre interview, Jason Blumhouse a précisé que le projet n'en est qu'à ses débuts. Il n'y a pas de scénario, ils échangent seulement des idées. Il faudra donc faire preuve de patience pour voir ce nouveau Christine. Autre studio, autre projet, Paramount avance sur son film issu de l'univers de Cimetière et recrute à son casting Jackson White dans le rôle d'un jeune Judd Crandall. Ce qui laisse donc penser que ce film sera bel et bien un préquel. De son côté, l'acteur Elijah Wood, qui a déjà réalisé plusieurs films d'horreur via sa société de production Spectre Vision, a révélé qu'il souhaitait rebooter le film de 1984 basé sur la nouvelle de Stephen King, Les Enfants du Maïs. Et oui, encore, mais il a juste évoqué un souhait, ça pourrait ne jamais voir le jour. Luca, le nouveau film d'animation pour enfants de Pixar et Disney, a été inspiré par du Stephen King. Le film Stand By Me de Rob Reiner, et donc l'histoire de la nouvelle Le Corps qu'il adapte, ont été la source d'inspiration des créateurs de Luca, pour l'amitié forte qui lie les deux protagonistes de ce nouveau Disney. En plus, en anglais, ils sont doublés par des comédiens connus du Stephen King Universe. Sur le site, je vous parle de 3 sorties en Blu-ray 4K, les 3 premiers films des Enfants du Maïs, Les Évadés et Les Enfants de Salem. Enfin, le premier chapitre de Ça est disponible sur Netflix depuis le 15 juin. Stephen King a autorisé la diffusion en ligne de l'adaptation en Dollar Baby de sa nouvelle Cette impression qui n'a de nom qu'en français, réalisée par les étudiants de la NESCOM. Un court-métrage à découvrir sur le site ou sur YouTube. Ce mois-ci, dans le podcast Le Roi Stephen, on a commencé notre combat contre les loups de la Cala dans notre étude du 5e tome de La Tour Sombre, à retrouver sur toutes vos applications de podcast. La semaine dernière, la station de radio France Culture a consacré 4 épisodes de son émission Les Chemins de la Philosophie à 4 adaptations de Stephen King. Les épisodes sont disponibles en podcast. Au Royaume-Uni a vu le jour Outsider, un fanzine en anglais, écrit par des femmes, des personnes non-binaires et des hommes trans, dont tous les bénéfices sont reversés à un refuge pour la communauté LGBTQI+, et pour les victimes de violences domestiques. Le numéro 1 se commande sur leur site pour moins de 10 €, frais de port compris. Funko continue de préparer Halloween et a annoncé une nouvelle collection, Funko Disguise, qui reprend le design de la tête de leurs figurines pop pour en faire des masques géants. Si je vous en parle, c'est qu'évidemment, dans le lot, il y a du Gripsou. Chez Mezco, le clown a aussi encore du succès. Ils ont annoncé une figurine géante de 38 cm à l'effigie du Gripsou de 1990, qui en plus prononce 6 phrases.
La société Super Seven a présenté quant à elle 2 nouveaux Gripsou 1990 dans leur collection au style rétro Reaction Figures. Et enfin un produit dérivé un peu cool puisqu'une Escape Box, ça arrive en octobre. C'est un plateau de jeux de société qui contient 3 histoires de type Escape Game qui vous mettront dans la peau du club des ratés adultes qui doit échapper à Gripsou. Si vous cherchez de la nouvelle déco pour votre intérieur, une chaise électrique et un mannequin utilisé pour la scène de l'exécution de Delacroix dans le film La Ligne Verte sont aux enchères. Et enfin, si vous lisez en anglais et que vous aimez Shining, aux États-Unis a été publié Discovering Stephen King's The Shining, une anthologie d'essais et d'études sur le roman de King et son adaptation par Kubrick. Le 6 juillet, le tome 6 de La Tour Sombre, Le Chant de Susanna, sortira en livre audio chez Audible. Et le 27 juillet, l'éditeur américain de Blu-ray et DVD Scream Factory sortira une édition collector de The Dead Zone, le film de Cronenberg adapté du roman de King. Et voilà, c'est tout pour la Gazette numéro 57. Cette fois-ci, rendez-vous bel et bien dans 2 semaines pour le prochain numéro. Je vous invite à partager, commenter et mettre des étoiles à cette gazette sur votre appli de podcast. Ça aide au référencement et ça l'aide à être connu de plus de monde. Ce qui m'aide aussi beaucoup, ce sont les dons au Tipeee. Merci à toutes les nouvelles personnes qui donnent, merci à celles qui donnent depuis longtemps, chaque mois ou ponctuellement. Vos soutiens comptent beaucoup. Et si vous ne donnez pas encore et vous voulez soutenir mon travail en participant aux frais de l'association Stephen King France, vous pouvez aller sur Tipeee, T-I-P-E-E-E, regardez les belles contreparties que je vous envoie en échange. Vous pouvez aussi rejoindre les autres fans sur les réseaux sociaux de Stephen King France, Instagram, Twitter, Facebook la page et Facebook le groupe et le serveur Discord. Comme d'habitude, pour plus de détails sur les infos dont je viens de vous parler, rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr dans l'article de cette gazette numéro 57. La Gazette du Maine est un podcast du label Podcut. Rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir ce que font les autres podcasts. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.